Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. On est le 5 juin 2024, 7h40. Alors, ça fait plaisir cette petite map qui reprend des couleurs. Ça fait plaisir. Hier, le Bitcoin qui nous a fait une très belle poussée. Bref, on va regarder tout ça en détail. On va regarder bien sûr les altcoins aussi au passage, des news. Bref, installez-vous confortablement et on démarre cette vidéo. On démarre avec cette crypto map et ouais, ça repasse dans le vert et ça c'est plutôt bien. Hier, le Bitcoin nous a fait un très joli mouvement. Pas de surprise sur ma chaîne YouTube, on s'y attendait. Ça fait déjà plusieurs jours que je vous avais dit qu'effectivement c'était en cours de préparation. On a eu notre mouvement. Maintenant, la question est de savoir quels sont les targets et qu'est-ce qui va nous faire par la suite. Allez, on démarre. Alors, on démarre avec le calendrier économique. On voit qu'aujourd'hui, le mercredi 5 juin 2024, on va avoir la création d'emplois non agricoles, le PMI service du mois de mai, indice PMI non facturier de l'ISM, ainsi que le stock de pétrole brut. Donc là, c'est assez intéressant, effectivement, pour les indices concernant des indices du calendrier macroéconomique. Et du coup, du côté des news, on voit que, alors déjà, on va remonter un petit peu dans le temps. Voilà, donc on voit que Bitpanda s'associe à la Deutsche Bank, en fait, la plus grosse allemande, pour faciliter les transactions crypto. Donc là, a priori, la Deutsche Bank fournira via Bitpanda un IBAN pour traiter les dépôts et retraits des clients et faciliter les swaps en crypto. C'est plutôt pas mal, on va dire. C'est quand même, une excellente nouvelle pour l'adoption. C'est comme si, par exemple, je sais pas, on apprenait que la plus grande banque française, eh bien, entre guillemets, acceptait les crypto-monnaies et proposait de faire ce genre de prestations. C'est quand même quelque chose vraiment, vraiment intéressant, quoi. Et aussi du côté des news, on a le président du Salvador, donc vous le savez, Nayib Bukele, qui vient de prêter serment pour son second mandat, pardon. Donc là, effectivement, lui, bon, il y en a certains qui le considèrent comme le leader mondial dans le domaine du Bitcoin, mais ça c'est pareil, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi, hein. Ça veut dire que ça fonctionne plutôt bien, et si il est réélu, c'est qu'a priori, les gens en sont plutôt satisfaits. Alors je suis pas là-bas, hein, je connais pas tout ce qui se passe au Salvador, mais a priori, en tout cas, ça a l'air d'être le cas. Et donc pour tous ceux qui connaissent Rain, vous le savez, la banque crypto, eh bien, il va y avoir une refonte totale et peut-être des nouvelles choses dans l'application. Donc là, ça va se passer très 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 bientôt dans les prochains jours. Il faudra surveiller ça de près. En tout cas, pour tous ceux qui utilisent l'application Rain pour pouvoir acheter des crypto-monnaies et gérer leur compte bancaire, eh bien ça, en tout cas, c'est pour très bientôt. On va surveiller ça de très très près. D'ailleurs, pour tous ceux qui n'ont pas encore de compte sur Rain et qui veulent en avoir un, vous pouvez utiliser mon lien en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir aussi un bonus au passage. Et donc, la news pour moi la plus importante, effectivement, c'est Binance en fait qui commence à mettre en œuvre les dispositions du règlement MiCA par rapport au stablecoin. Bon, j'ai regardé, j'ai décortiqué le truc, au final, rien de méchant. Pour l'instant, en tout cas, rien de méchant. Alors, vous le savez, par rapport à MiCA, donc, qui est la réglementation européenne, par rapport justement au secteur crypto-monnaie, et bien du coup, MiCA en fait demande à toutes les plateformes d'échange PSAN. Toutes les autres ne sont déjà pas considérées comme PSAN, Binance l'est, mais les autres plateformes qui ne sont pas PSAN, elles, de toute façon, elles sont mises en liste noire, mais Binance, qui elle est considérée comme une plateforme PSAN, alors du coup doit suivre la règle, et donc du coup on demande à Binance ainsi que les autres plateformes PSAN de réglementer effectivement les stablecoins. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour Binance, il ne va pas y avoir de problème particulier. On voit que pour le trading spot, c'est ça qui nous intéresse le plus. Les paires de trading spot avec les stablecoins non régulés resteront disponibles jusqu'à nouvel ordre. Donc en tout cas, pour l'instant, aucun problème. C'est comme avant, aucune différence. Pendant cette période transitoire, les paires de trading d'actifs numériques avec des stablecoins non régulés coexisteront avec les paires de trading avec les stablecoins régulés. Donc ça veut dire que là, pour l'instant, strictement aucun changement quand on fait du trading spot. Strictement aucun changement. Après, on voit aussi qu'on peut faire de la conservation. Donc on peut toujours, les services de conservation sur les stablecoins non régulés sont maintenus. Vous pouvez continuer de retirer ou de déposer des stablecoins non régulés depuis ou vers votre compte Binance. Donc là c'est pareil. Pour l'instant, strictement aucun changement. Donc là, pour en tout cas ce type de service sur Binance et sur les autres PSAN, a priori déjà ça ne change pas vraiment notre vie. Maintenant là où il va y avoir des petites différences, eh bien, c'est au niveau déjà des récompenses. Donc là, vous le savez, sur Binance, quand vous faites des launchpads ou des choses comme ça, eh bien, en fait, il va y avoir maintenant, plutôt que de recevoir des USDT, vous allez recevoir des BNB ou bien des autres actifs numériques ou bien des stablecoins régulés. Mais vous n'allez plus recevoir des USDT. Effectivement, ça semble logique, mais là c'est pareil, c'est pas méchant. Je veux dire, si on reçoit des BNB au lieu de recevoir des USDT, ça change pas grand-chose pour nous. Limite, c'est peut-être même encore mieux parce que de toute façon, l'USDT, il vit sa vie, c'est une crypto-monnaie, alors que le BNB, oui, est une crypto-monnaie, alors que l'USDT, lui, ne bouge pas. Donc bon, ça ne nous empêche pas après de recevoir des BNB, par exemple, et de les convertir.
Pour ceux qui font du copy trading, effectivement, là, ça va changer. Pour la marge, pareil. Tous ceux qui font les launchpads, les launchpools, bah, par contre, le FD-USD ne sera plus accessible. Il n'y aura que le BNB. Les prêts Binance et prêts financiers, alors prêts Binance et prêts VIP, alors ça, c'est pareil, il y aura des impacts. Le cloud mining, par contre, c'est pareil. Et le Binance Pay, bah, là aussi, il y aura des impacts. Mais dans tous les cas, ça, ce sont des cas de figure plutôt marginaux. Il y a très peu de personnes qui utilisent en réalité ça. Ce qui est vraiment utilisé, c'est le trading spot, vraiment. Donc pour cette utilisation en tout cas, et quelques autres qui sont plutôt classiques, il n'y a strictement pas de changement. Allez, on a fait le point du côté des news, on va passer maintenant à l'analyse technique, mais avant ça, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. N'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre avec notre Bitcoin, et là, regardez, vous l'avez vu, le Bitcoin qui break tout sur son passage. C'est incroyable. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Regardez ça. Le Bitcoin hier qui nous a fait une belle poussée. On a breaké enfin ici les 69 005. On a même breaké par la même occasion la ligne de tendance baissière qui était ici. Donc il fallait absolument qu'on clôture la journée au-dessus des 70 210. C'est ce qu'on a fait parce qu'on a clôturé la journée aux 70 525. Donc là, ça y est. Officiellement, ces niveaux clés sont breakés. Alors, j'insiste, hein, nous ne sommes pas naïfs sur ma chaîne YouTube. Quand je dis que ces niveaux sont breakés, ça veut dire que maintenant, ces niveaux, au lieu d'être des résistances, maintenant, sont des supports. Ça veut dire qu'en cas de chute, maintenant, on revient rechercher ces niveaux. Alors que quand on est en dessous, eh bien du coup, on vient chercher ces niveaux pour se faire rejeter. Là, on vient chercher ces niveaux pour rebondir. Vous avez compris la différence? Nous ne sommes pas naïfs. C'est pas parce que c'est breaké qu'on est tous riches et tous millionnaires. À chaque fois, j'insiste lourdement sur ça parce que quand je vois les commentaires de certains, je me dis qu'il y a beaucoup de personnes encore qui pensent devenir riches ultra rapidement en crypto-monnaie. Dès que le Bitcoin fait un mouvement ou quoi, on va tous être riches. Non, il faut vraiment bien comprendre les bases du trading. Bref, en tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est que là, on est actuellement pile poil en dessous du haut du range, 71 433 $, et que ça, c'est notre niveau clé qu'il va falloir breaker pour casser déjà premièrement ce range par le haut. On voit d'ailleurs ici qu'on a des bandes de Bollinger resserrées sur le Bitcoin en vue jour, ça sent plutôt bon. On a des bandes de Bollinger resserrées plus en étant sous le haut du range, pardon. On voit ici qu'on a la fameuse figure chartiste en tas séance qui pourrait nous emmener à 86 000 $. Et on voit surtout, si je me mets en vue hebdomadaire, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est vraiment juste en dessous les anciens ATH. Regardez ça. C'est ici hein, les zones d'ATH. Donc là, on a 71 396 et on a ici la dernière mèche de liquidité qui avait été faite en allant chercher les 73 900 $. Et donc là, on est vraiment actuellement juste en dessous. Donc là, est-ce que ça sentirait pas un nouvel ATH pour très bientôt? Eh bien écoutez, ça peut être en tout cas très intéressant à surveiller, mais quand on voit ce type de configuration, c'est plutôt sympa. Alors, on va pas se mentir, on est sur du qui tout double. On est sur du qui tout double dans le sens où en fait, regardez ça. En vue long terme, donc là je suis en vue hebdomadaire, on voit que le Bitcoin nous forme actuellement ici une poussée haussière, puis derrière un retracement, et là on rebondit pour former une anse. Donc si on arrive à breaker les ATH, alors dans ce cas, ça validerait la petite anse et en général, ça, c'est pour pump et aller chercher des points beaucoup plus hauts. Je vous l'avais déjà montré hier sur la crypto TrueFi, mais il y a aussi d'autres cryptos qui ont ça, hein, bien sûr. Donc là, si on arrive à faire ça, en général, c'est plutôt bullish. Par contre, si on n'arrive pas à casser les anciens ATH, donc si on n'arrive pas à casser toute cette zone-là entre 71 500 et les 73 000, qu'est-ce qui va se passer? On le voit ici, premier top. Deuxième top, figure chartiste de retournement baissier, boum, on casse les 60 777 et là, on s'effondre. Donc là, vous l'avez compris, ça va être hyper intéressant de suivre ça. Alors bien sûr, on a tous envie que le Bitcoin break eh bien, les anciennes ATH, parce que oui, ça pourrait justement permettre d'en former un nouveau. Mais étant donné que personne au monde n'a de boule de cristal, personne ne peut savoir si réellement on va y aller. Néanmoins, là, quand on voit tout ce qu'on voit actuellement, on voit que là, en vue jour, on est en train actuellement de travailler le haut du range. On voit qu'en vue jour, on a des bandes de Bollinger resserrées. On voit qu'en vue jour, on a une figure chartiste en tas séance. Franchement, ça fait quand même beaucoup de choses qui peuvent nous montrer effectivement quelque chose de plutôt sympa. On voit d'ailleurs ici, en vue jour, que le momentum MACD bear est en train de se terminer. Pour démarrer, pourquoi pas un momentum MACD bull. Là, la ligne bleue est en train de cross bull justement la ligne orange. Donc c'est là où ça peut être intéressant. Ça veut dire que peut-être que les bulls commenceraient à reprendre le momentum. Bref, vous l'avez compris, ça sent quand même plutôt bon pour notre Bitcoin. Surtout que là, en cassant la ligne qu'on a breaké hier, ici, ce trait bleu qui est là,
Mais en réalité, on a cassé une belle tendance baissière qui nous bloquait, qu'on suit depuis maintenant le 14 mars. Et donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Alors le problème, c'est que ça manque un peu de volume. Si vous voulez, après des cassures comme ça aurait été parfait, genre de faire vraiment une belle bougie qui clôture beaucoup plus haut, genre un truc qui clôture ici. Et là, effectivement, ça aurait donné le ton. Là, c'est quand même un peu faiblard, donc c'est ça, par contre, le truc qui me plaît pas énormément. C'est qu'en termes de volume, par contre, c'est un peu tristounet. Et là, par contre, il va falloir comment on va se comporter. Si on arrive à casser ce range par le haut, il va falloir une belle bougie de volume, une bougie du même style que celle-ci par exemple. Parce que là, regardez ça. Ici, on avait tenté de le faire une première fois avec le peu de volume. Regardez, on avait juste clôturé un tout petit peu au-dessus du range, donc ça ne fonctionne pas. Ici, on avait clôturé un tout petit peu aussi au-dessus du range, ça ne fonctionne pas. Nous, on veut vraiment une clôture franche, nette, beaucoup plus haut, qui nous permettrait effectivement de dire, ok, on break avec de la force, les acheteurs sont là, on veut défendre effectivement la phase haussière, et bien ça sentirait plutôt bon. Et là, bah, c'est ce qu'on va voir. En tout cas, ça pourrait arriver, pourquoi pas, dans les prochains jours. Mais pour ça, vous l'avez compris, il faut impérativement, vraiment impérativement, breaker les 71 433 $. Alors, du côté de la vue 4 heures, souvenez-vous, il y avait ce pattern en double bottom qu'on avait anticipé sur ma chaîne YouTube. Donc justement, est-ce qu'on a été chercher la target? Je pense que cette fois-ci, oui. Oui, ça y est, ça y est. On a été chercher la target, donc là, c'est bon. La target, c'était d'aller chercher les 70 500, c'est chose faite, ça y est. Et donc là, du coup, bon, bah, pour l'instant, on continue de pump, ça fait plaisir. Donc je vais vous donner les targets, tiens. Je vais vous donner les targets. Donc là, en cas de cassure des niveaux clés sur le Bitcoin, eh bien, du coup, je rappelle, un niveau clé à breaker, 71 433 $. Si on break ce niveau clé, première target 73 181, deuxième target 73 900, troisième target 75 000 $. Et après, bah, du coup, vu qu'on sera en price discovery, bah, du coup, ce sont des targets que là, on peut difficilement anticiper à ce jour, parce que forcément, c'est des zones qu'on n'a jamais explorées jusqu'à présent. Donc là, du coup, avoir des targets sur des zones jamais explorées, c'est difficile. Néanmoins, eh bien effectivement, on peut déjà aussi se dire que chaque chiffre rond sera des zones effectivement de résistance. Donc ouais, ce sera assez intéressant à surveiller. Et ce qu'on peut aussi voir, eh bien, c'est en se mettant un petit Fibonacci inversé. Si je prends par rapport au dernier mouvement haussier, voilà, parfait. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on pourrait avoir aussi comme target majeur, eh bien, ici, les 84 500 $. Or, comme je vous l'avais montré un peu plus tôt, eh bien, on a ici cette séance qui est là et qui pourrait effectivement nous emmener à 86 000 $. Vous vous souvenez, cette séance qui est là. Donc, ça pourrait matcher parfaitement pour les prochaines semaines, prochains mois, d'avoir un Bitcoin qui pourrait graviter aux alentours des 75 000, 80 000 $. Vous le savez, sur ma chaîne YouTube, on n'est pas naïf. On sait qu'on ne va pas monter comme ça, direct, to the moon. Donc, déjà, allons-y par étapes. Déjà, 75 000, peut-être un peu plus 77 000, voire même 80 000. Ce serait déjà parfait. Si on peut faire plus, tant mieux. Mais déjà, ce serait parfait comme scénario. Et justement, c'est top parce qu'on a un dollar qui se casse la gueule. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bien sûr, quand le dollar crash, forcément, ça aide le Bitcoin à pump. Donc là, pour l'instant, vu que le dollar a été rejeté par la résistance des 105,26, on est repassé en dessous et boum, là, on continue de chuter. Bah forcément, ça nous permet à notre Bitcoin de pouvoir s'exprimer. Alors, pour tous ceux qui ont vu mes vidéos d'hier, vous savez, je vous ai fait un point sur la crypto TrueFi. Donc elle était où cette vidéo? Elle était ici, voilà, le TrueFi. Et donc là, effectivement, c'était intéressant parce que c'était une crypto qui avait été annoncée comme plutôt pépite. Et là, on voit qu'elle nous a déjà fait un joli petit pump d'environ 6%. Et je rappelle aussi que dans le club Lexa Rocket, ça, vous le savez, eh bien, vous avez le droit à des vidéos encore plus que ce que vous avez sur ma chaîne YouTube. Donc hier, on avait analysé le fantôme, on a vu le pendle, on a vu la crypto ENA, on a vu le Hondo juste avant, le Jasmy, le Gala, le Hondo, voilà, le Chiliz. Donc voilà, et clairement, il y a pas mal d'autres crypto-monnaies aussi à surveiller de très très près. Donc du coup, si vous êtes intéressé effectivement par ça, bah, n'hésitez pas, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Allez, on continue du côté des altcoins. Et donc on va regarder qu'est-ce que nous fait justement, bah regardez ça, le trou, hein, c'est la crypto que je vous avais fait hier dans ma vidéo. Et donc je vous avais expliqué qu'elle était plutôt bullish avec ce potentiel double bottom. Bon bah ça valide, c'est bien. Là actuellement, le trou, on le voit actuellement en vue jour, hein, le TrueFi. On est actuellement ici pile poil sous la résistance 0,236 de Fibonacci à 0,20 centimes, 90,42. Donc ça va être ça notre prochain niveau à breaker. Et si on break ce niveau clé, bon bah là ça pourrait être effectivement très intéressant parce que on est actuellement déjà très très haut, hein. Mais si on break ces niveaux clés, on pourrait former alors un nouvel ATH, donc à surveiller. Mais moi, c'est surtout d'autres crypto-monnaies que je voulais vous parler, et notamment le Shiba Inu.
Le Shiba Inu, donc on peut en penser ce qu'on veut, hein, effectivement, en termes de projet ou quoi, bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que là, on est en train de compresser à mort depuis plusieurs jours sur le Shiba. On a des bandes de Bollinger ultra resserrées, je vous en avais déjà parlé. Et là, potentiellement, ça pourrait être pour bientôt, parce que là, regardez ça. Il faut que si on arrive ici à breaker dans les prochains jours les 0,026 889, voire même ici le dernier point haut à 0,027 629, ça pourrait sentir très très bon du côté du Shiba, parce qu'on pourrait breaker par la même occasion les bandes de Bollinger qui sont hyper resserrées, et donc ça, on le sait, ça pourrait être annonciateur de volatilité, pour aller chercher pourquoi pas les 0,030 555, voire même les 0,036 001. On va jeter un coup d'œil aussi du côté d'autres cryptos un peu plus classiques. Et donc notamment, nous, ce qu'on voulait voir, c'était le BNB. Où est mon BNB? Il est là, il se cachait. Et donc regardez, alors le BNB, clairement, vous n'avez pas pu le rater, c'est pas possible. Sur ma chaîne YouTube, ce n'est pas possible. Impossible. Personne ne peut me dire qu'il a raté le BNB. Parce que ça fait maintenant des semaines et des semaines que je vous dis que le BNB est parti pour faire un nouvel ATH. Et qu'est-ce qu'il fait? Le BNB est actuellement en train de faire un nouvel ATH. C'est-à-dire que là, actuellement, le BNB est en train d'aller dans une zone jusqu'à présent jamais explorée. On a un BNB à 706 $. C'est un nouvel ATH. Et regardez ce qu'il nous a fait. Moi, je vous avais dit de surveiller absolument cette consolidation qu'on était en train de faire ici. Vous le voyez, tac, on avait formé ici une belle consolidation. Je vous avais dit que là, effectivement, c'était hyper intéressant à surveiller. Et quand on se mettait en vue jour, eh bien, en fait, on était quasiment vers le haut du range et qu'on était à deux doigts de breaker avec des bandes de Bollinger hyper resserrées. Regardez ça, hein, depuis ici, les bandes de Bollinger ont commencé à se resserrer. Et donc depuis ici, moi j'avais commencé à parler d'un mouvement en préparation qui pourrait nous faire faire un nouvel ATH. Et effectivement, alors ça prend son temps, hein, vous le savez, en crypto-monnaie, on n'est pas magicien. Donc clairement, tous ceux qui sont impatients, ça ne fonctionne pas. Là, c'est pas parce qu'on détecte effectivement un mouvement qui peut arriver que ça va se passer dans les prochaines secondes. On n'est pas naïf sur ma chaîne YouTube. Donc là, ça a pris son temps, ça a pris quand même quasiment, regardez ça, ça a pris environ déjà un peu plus d'un mois, un mois et demi. Et au final, ça a fini par péter, et donc tant mieux, et ça propulse notre BNB vers un nouvel ATH. Alors attention tout de même, hein, vu qu'on a breaké des niveaux clés, vous le savez, il y a le pullback, on reviendra quasiment systématiquement à les retester. Donc déjà, on pourrait revenir retester les 668 qui était l'ancien ATH, les 651, et ici justement le fameux haut du range qu'on a breaké à 635,4 pour former le pullback de cette cassure. On verra ça dans les prochains jours. Soit on continue de monter, et dans ce cas-là, tant mieux, mais soit on revient retester les niveaux clés qui ont été breakés, c'est une probabilité, effectivement. Allez, pardon. Excusez-moi, c'est le direct. Donc là, voilà. Sachez que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et ça vous permet surtout de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est enregistrée de SAN auprès de l'AMF. Il n'y a donc pas de risque de blocage ou de fermeture. Bon moi du coup j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Je vous dis à tout à l'heure sur le club Lexa Rocket, comme ça vous permettra d'avoir d'autres vidéos. A plus tard, ciao ciao.